Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, en Irak, Abdelkader Al-Ayoubi a créé un musée dédié au 7e art. Et puis nous recevons dans la seconde partie Christiane Moukori, une artiste musicienne qui fait du gospel. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Malgré la victoire déclarée contre les groupes djihadistes État islamique il y a plus de 7 mois, la vie culturelle qui a fait durant des siècles la réputation de l'Irak s'est réduite comme peau de chagrin. Cependant, au sous-sol de sa maison, un Irakien a créé un musée dédié au 7e art dans un pays privé de salles obscures. Il y a plus de 7 mois, les autorités à Bagdad ont déclaré la victoire contre les djihadistes du groupe État islamique. Depuis, les violences ont drastiquement décru, mais entre les guerres, l'embargo international en vigueur pendant 12 ans, le règne des milices et des djihadistes, le cinéma a bien décliné depuis son âge d'or, quand Saddam Hussein, en personne, finançait des films, souvent à sa gloire. Au sous-sol de sa maison, Abdelkader Al-Ayoubi, un Irakien, a créé un musée du 7e art dans un pays où les cinémas de quartier ont disparu. Élégamment apprêté, Abdelkader Al-Ayoubi a patiemment collecté matériel et archives, pellicules, bobines 8 mm, 35 mm, 16 mm, écrans, moniteurs, projecteurs, glanés à travers l'Irak chez des brocanteurs et parfois à prix d'or. Le cinéma s'est détérioré et a disparu dans tout l'Irak, et en particulier à Kirkouk. Il n'y a plus de salle de cinéma à Kirkouk. La détérioration du cinéma a poussé les Irakiens à trouver des alternatives créatives. Avec mes amis et collègues, j'ai trouvé une alternative. J'ai transformé mon sous-sol en salle de cinéma et en salle d'archives pour vieux films et pour films rares et chers. Pour moi, les meilleures machines de projection cinématographique, les plus belles et les plus réussies, sont celles qui jouent les films de 35 mm. Pour tenter de garder vivante la mémoire des salles obscures en Irak, la poignée de passionnés qui gravitent autour de Abdelkader Al-Ayoubi essaie de faire revivre le cinéma qui a disparu, surtout à Kirkouk. On retrouve à présent notre invité qui nous attend impatiemment. Dotée d'un timbre vocal particulier, Christiane Moukori est une artiste musicienne vocaliste d'origine camerounaise qui a décidé de mettre son talent au service de l'Éternel. Elle est là aujourd'hui pour nous faire découvrir son album Essé Ndolo, mais aussi pour nous parler de son parcours musical. Christiane Moukori, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous avez décidé de mettre votre talent au service de l'Éternel. Oui. Comment s'est faite votre rencontre avec le Seigneur? Alors, je dirais que je suis née dans une famille chrétienne. Et c'est depuis toute petite que j'ai appris à marcher avec le Seigneur grâce à ma mère, à notre maman, qui nous amenait dans des églises et tout, voilà. Alors, c'est vrai que vous avez grandi dans une famille chrétienne, mais oui. Est-ce que c'est seulement ça qui vous a poussé à chanter pour le Seigneur? Non, en même temps, j'ai été influencée par mes oncles musiciens. J'en ai deux, justement, qui sont qui était saxophoniste et un autre guitariste. Donc, j'ai été influencée par tout ça. Et vous avez, depuis quand est-ce que vous chantez pour le Seigneur? Depuis que je suis depuis l'âge de l'adolescence. Oui, je chante pour le Seigneur, où j'ai décidé de mettre ce talent à son service. Oui. Alors, vous avez à votre actif un album intitulé Ndolo, qui a été enregistré en 2 ans. Pourquoi avoir mis tout ce temps? Bon, en 2 ans, parce que
j'étais pas au point physiquement, donc j'allais au studio quand je me sentais bien. Et voilà. Et que veut dire Ndolo? Ndolo veut dire il est amour, c'est-à-dire Dieu est amour. Et cet album, comme on peut le voir, comporte 8 titres. 8 titres. 8 titres. Bien, Et le titre phare, c'est Welisane. Welisane, oui. Alors, qu'est-ce que Welisane veut dire? Qu'est-ce que vous dites à travers cette chanson? Welisane est une chanson qui encourage une personne qui passe par des moments difficiles, une personne qui passe par des épreuves et qui ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc, j'encourage cette personne à persévérer, à ne pas abandonner et à compter sur le secours du Seigneur. Voilà. Et c'est vraiment important de compter sur le secours du Seigneur. Et la quasi-totalité de cet album est chantée en langue douala. Pourquoi ce choix? Déjà, il y a quand même un titre. Le 7e titre qui est je crois que c'est ça. Le 6e titre plutôt. Tu es digne. Tu es digne. Voilà, qui est en français. Qui est en français. Bon, en langue douala, pourquoi? Parce que je veux dire, c'est ce qui est venu. L'inspiration est venue. Je crois que je m'exprime mieux, c'est-à-dire j'exprime mieux mes émotions à travers cette langue-là. Et ça ne veut pas dire que je ne chante pas en français, je Bien chante sûr. aussi Puisqu'il y a le en titre français. Tu es digne. Oui. En fait, ça, c'est quelque chose qui vient vraiment de moi, c'est-à-dire de mon cœur. Voilà, c'est naturel. C'est naturel et j'ai voulu exprimer ça comme c'est venu, sans pouvoir forcer obligatoirement à mettre ça en français. Mais bon, quand même, je promets au public que je mettrai quand même 2 ou 3 titres, ou 5 titres, pourquoi pas, en français au prochain album. Pourquoi pas. Alors, c'est vrai que c'est la quasi-totalité. Hein. Il y a un seul titre qui est en français. Oui. Quel accueil est-ce que le public a réservé à cet album, puisque bon, tout le monde ne comprend pas forcément la langue. Oui. Quel accueil est-ce que le public a réservé à cet album? J'avoue que jusqu'ici, le retour, il est positif pour moi, jusqu'ici. Mais ça ne veut pas dire que d'un autre côté, il y a quand même eu justement des gens un peu réticents par rapport à ça. Mais bon, moi, je ne sais pas. Je crois qu'au fur et à mesure que l'album va continuer à se faire découvrir, les gens apprécieront mieux et je mettrai en même temps aussi les lyriques sur YouTube pour que les gens comprennent exactement ce sera plus facile pour eux, voilà. ce que je dis dans mes chansons. Alors, je me demande pourquoi avoir choisi chanter du gospel. Il y a plein d'autres rythmes, d'autres musiques, mais vous avez choisi le gospel. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en choisissant de chanter le gospel? En fait, pour moi, le gospel chanté... en même temps, il faut dire qu'il y a une certaine nuance. Souvent, gospel, c'est un... Comment je vais appeler ça? C'est un style de musique. Mais nous, on a mis tout ce qui est musique chrétienne, gospel, en fait. C'est pas que j'ai choisi de chanter du gospel. C'est que je chante tout simplement de la musique. Et à travers cette musique, je partage ce que je vis ou ce que je vois autour de moi. Je partage l'amour de Dieu à travers ses paroles. Je partage, bref, la vie à travers tout ce que je dis dans... Alors, il me plaît bien de prendre le tout premier titre de votre album, Masoma. Masoma, oui. Parlez-nous un peu de ce titre-là. Alors, Masoma déjà veut dire merci. Merci. Dans cette chanson, je dis tout simplement merci. C'est une chanson de reconnaissance. Alors, dans laquelle j'ai pris 2 versets de la Bible. Le premier qui dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Et le deuxième qui dit « Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, tout simplement pour dire merci, tout simplement pour dire que nous devons apprendre à dire merci quand ça va bien et merci quand ça va mal. Voilà. Au Seigneur, voilà. Alors, Christiane Mukori, vous êtes mère de 3 beaux enfants. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie d'artiste et de mère? Parce que là, vous n'êtes pas au pays actuellement. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux?
J'avoue qu'il faut beaucoup de grâce. Hein. Il faut beaucoup de grâce. Et aujourd'hui, ils sont déjà assez grands parce qu'il y a quand même un grand écart, je veux dire, entre les maternités et puis le début de ma carrière solo. Il y a eu à peu près 10 ans où je suis restée justement m'occuper de mes enfants et tout. Et voilà, ils sont grands aujourd'hui et je crois que je peux me permettre de bouger un peu, même si je suis avec eux ici. Donc, ils sont dans votre cœur. Alors, comment se passe la promotion de cet album? Alors, déjà ici, on est en train de travailler dessus. On est en train de mettre déjà l'album dans... on est en train de rendre l'album disponible donc, dans certaines boutiques ici. Donc, on vous tiendra informé un peu plus tard. D'accord. Alors, en dehors de la promotion de cet album, hein, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Alors, à court, moyen, long terme, on a le clip, justement, qui vient d'être bouclé sur le plan du tournage et qui sera disponible, on va dire, dans 3 semaines. Mais à long terme, continuer à faire découvrir l'album, pourquoi pas, dans d'autres pays. Super, et nous vous souhaitons du courage pour la suite. Merci beaucoup. Christiane Mukori, merci d'être passée par ici. C'est moi qui vous remercie. Pour nous parler de votre album Ndolo. Oui, très bien. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission artistique.